Salut à tous mes coachs en devenir, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vraiment en regardant cette vidéo, j'espère que vous y trouverez de la valeur en fait. Parce que mon intention pour moi, c'est vraiment vous partager ce que j'aime le plus apprendre en fait dans mon école de coaching. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir en fait 3 moyens pour déclencher des prises de conscience chez vos clients, chez vos coachés. C'est vrai que le terme de prise de conscience, en fait, ça renvoie à la notion en fait de la perception que peut avoir vos clients, donc de lui-même, de son environnement, des personnes qui l'entourent. Donc, on va revenir sur une des bases qui est donc on ne peut changer qu'à partir ce dont on est conscient. Donc, il est important donc en tant que coach d'essayer d'élargir le plus possible la conscience en fait de vos coachés. Pour cela, moi, je vais vous partager 3 moyens qui vont permettre de déclencher des prises de conscience chez vos clients. Donc le premier moyen, c'est vrai que vos clients arrivent d'une situation A, ils veulent aller à une situation B. Donc c'est toujours en fait de challenger le chemin à parcourir. Donc une question que vous pouvez poser à vos clients, c'est qu'est-ce que ça te prendrait en fait pour parcourir en fait le chemin du point A au point B. Ok. Donc c'est vraiment visualiser le chemin qui permettra en fait vos coachés de passer du point A au point B. Nous en tant que coach, on va poser aussi la question qu'est-ce qui te manque pour passer du point A au point B? C'est là où aussi on peut faire intervenir nos compétences de coach, par exemple de faire un feedback sur des angles morts, sur des choses que votre client n'a pas vues, ne voit pas, parce que il arrive toujours quand même le nez dans le guidon, un petit peu perdu dans sa situation. Il fait appel à vous pour vous lui donniez en fait une autre perspective. Souvent vos coachés vont être bloqués dans ce chemin-là. Ils vont rencontrer des blocages psychologiques, des blocages émotionnels, des blocages sur des croyances. Donc vous, c'est ça, c'est challenger ces blocages-là, en fait. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que tu es coincé là? Puis là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est important d'approfondir les blocages. Vos clients, votre client vous dit, ok, alors là, en fait, j'ai peur en fait de passer à l'action. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Visualise cette peur. Qu'est-ce que tu en fais de cette peur? Vraiment de travailler l'émotion, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion, d'essayer de toujours de creuser un peu plus à chaque fois, parce que d'une certaine manière, votre client, il arrive avec sa situation, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Mais nous, le but en tant que coach, c'est de creuser, de voir ce qu'il y a en dessous l'iceberg, voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de votre client. Et c'est vrai que dès l'instant qu'il y a un blocage, en tant que coach, c'est vrai que c'est important de mettre votre client dans l'action. Quel petit pas tu peux faire pour justement faire face à la peur que tu ressens? Deuxième chose qui va permettre à votre client de changer sa perception et avoir une prise de conscience, c'est de l'amener, en fait, en faisant appel à son imagination, en le mettant en mode recherche de solutions nouvelles. Demandez à votre coaché, imagine en fait que tu as réussi. Décris-moi la situation, tu es arrivé au point B, décris-la moi le plus possible, visualise-la. Vous savez qu'en fait, les plus grands sportifs, une des techniques qui vont réussir leurs objectifs, c'est de les mettre en mode visualisation, de décrire vraiment, de fermer les yeux et de décrire le plus précisément possible la situation idéale. Vous pouvez demander, c'est ça, à vos coachés de décrire à quoi ressemblerait ton succès. Qu'est-ce que le succès pour toi?
Décris-moi un petit peu la situation, en fait. Visualise-la. Qu'est-ce que tu ressens, en fait? C'est ça, c'est faire connecter, en fait, vos clients à ses émotions quand il a réussi. C'est ça, c'est d'être le plus précis possible. Ce qui peut aussi être quelque chose qui peut amener votre client vers une prise de conscience, c'est le projeter dans des situations qu'il a déjà vécues où il a réussi. Donc, demandez à vos clients, à votre client, de lister les ingrédients qui ont fait qu'il a réussi dans cette situation. Parce que c'est fort possible que votre client arrive avec une situation et qu'il a déjà vécu une situation similaire et qu'il a vraiment réussi. Donc, quels ont été les ingrédients, les facteurs clés de succès de sa réussite? Il y a une question aussi qui je trouve vraiment extraordinaire, qui est la question baguette magique. Ok, c'est quoi ta situation idéale? Ok, tu as une baguette magique, décris-moi qu'est-ce que tu ferais, comment tu arriverais du point A au point B si tout était possible. Le troisième moyen qui va faire susciter aussi des prises de conscience à votre coaché, c'est en fait de le sortir de son rôle, de le faire changer de peau, clairement, de le faire changer de sa perception des choses. Donc pour cela, on peut lui poser la question, ok, dans ta situation là, est-ce que tu connais un maître, quelqu'un qui t'inspire? Cette personne-là, comment elle aurait agi selon toi pour arriver à réussir la situation? C'est vraiment sortir le coacher de son rôle, de sa personne, en fait, de sa réalité, pour qu'il puisse imaginer comment une personne qui a déjà réussi, comment elle s'y prendrait. On peut aussi poser des questions hypothétiques, en fait. Et si tu avais 10 ans d'expérience en plus, comment tu agirais? Et si tu étais ton meilleur ami, quel conseil tu te donnerais pour réussir, pour aller du point A au point B? Voilà. En récapitulatif, voici mes 3 moyens pour déclencher des prises de conscience chez vos clients. Donc, premier moyen, c'est vraiment challenger sur le chemin à parcourir. Donc, qu'est-ce qui manque pour que tu puisses passer du point A au point B? Quels sont tes blocages? Comment tu vas parvenir à surmonter tes blocages? Donc, mettez vos coachés en mode recherche de solutions. Faites-le imaginer des situations où tout serait possible. Et troisième moyen pour susciter des prises de conscience, c'est vraiment de faire changer de perception, de rôle, de statut, de position, changer de peau vos coachés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à la faire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Salut!